Bonjour, bienvenue à la diffusion en direct de la présentation sur les activités parascolaires. Je m'appelle Bruno Lapointe, je suis directeur des services aux élèves. Je suis en compagnie d'Ève Lafontaine, qui est animatrice Bonjour. de vie étudiante, et Antoine Gendron, qui est directeur des sports. Bon, vous êtes maintenant déjà habitués, si c'est probablement pas la première présentation que vous voyez, ce serait bien gentil de nous écrire un petit mot dans le chat pour nous dire que vous entendez bien et vous êtes en mesure d'assister à la présentation. Donc, je vais quand même poursuivre. On va attendre votre message. Je vais poursuivre. Donc, au séminaire, on a évidemment une grosse offre de parascolaire. Nous, on s'est vraiment concerté pour être capable d'offrir la possibilité à un jeune de faire diversité d'activités et socioculturelles, robotiques, inventifs et sportifs. Donc, on a aménagé nos horaires pour avoir des activités annuelles qui sont plus demandantes par rapport à l'engagement qu'un élève doit fournir. On a des activités qui se déroulent sur une demi-année et on a aussi 4 sessions d'activités parascolaires qui se déroulent après les cours à 15 heures, qui est gratuite. Dans le fond, ces activités-là vont être, les élèves vont être informés de l'offre de ces activités-là par des messages à l'école, des messages également faits par notre comité de vie étudiante. Les parents, vous allez également avoir l'offre parascolaire qui va être fournie par le biais de l'infolettre aux parents qui est envoyée une fois par mois. Donc, pour s'inscrire à ces activités-là, les élèves peuvent en tout temps venir nous rencontrer pour avoir un peu plus d'informations et manifester leur intérêt. Ils peuvent également aller consulter le site web ssf.blizzard.com. Vous pouvez également le consulter en allant sur le site web du séminaire et en cliquant sur le logo du Blizzard qui va vous rediriger vers le site web. Et toutes les inscriptions peuvent se faire par cette plateforme-là. Au point de vue essai, donc évidemment, un élève qui est en première secondaire ne va pas nécessairement savoir s'il va vouloir s'engager dans une activité dont ils font un essai, par exemple. Si j'ai un élève qui aimerait essayer l'improvisation, mais il n'est pas certain qu'il va aimer l'activité ou n'importe quelle activité qu'on offre, il y a possibilité de faire un essai avant d'être facturé. Donc, on attend vraiment que les activités soient débutées pour qu'il y ait une période d'essai quand même courte pour que l'élève puisse évaluer s'il veut s'engager dans cette activité-là ou non. Je vais céder la parole à Mme Lafontaine qui va parler de nos activités. Merci, M. Lapointe. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait immensément plaisir de vous parler de notre belle vie parascolaire et socioculturelle et sportive à l'école. Donc, je vais commencer par vous parler un peu plus en détail des activités parascolaires dont faisait état M. Lapointe. Donc, les 4 sessions d'activités à 15 heures qui sont extrêmement diversifiées, qui sont gratuites, et où on s'est vraiment donné comme mission de trouver un peu de tout pour tous les goûts et qui permettent aussi aux élèves de quitter avec le transport scolaire, donc qui vous évite à vous, les parents, de venir faire des transports supplémentaires pour ces activités-là. Pour vous donner un exemple, actuellement, on a du yoga, on a un club de course, on a du Donjon Dragon, un club d'échecs, multisport. Bientôt, là, la prochaine session qui va commencer en octobre, on va avoir le Crackpot Café qui va venir faire une activité. On va avoir un cours de décoration, de pâtisserie, de décoration, de dessert, de cuisine, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une belle diversité d'activités et ça se renouvelle comme ça 4 fois par année. Donc, si, par exemple, la personne n'avait pas envie de s'inscrire au mois de septembre, il y en a déjà une qui recommence en octobre. Donc, il n'est jamais trop tard pour s'impliquer selon le rythme et l'horaire de chacun. Alors, ça, c'est pour les activités gratuites à 15 heures, 4 sessions par semaine. Les activités qui demandent un peu plus d'engagement pour lesquelles il y a des frais associés sont le spectacle, la danse, les troupes de danse du SSF, le théâtre premier cycle et deuxième cycle quand ils vont être un peu plus vieux, et l'improvisation, oui. L'improvisation interscolaire. Donc, comme disait M. Lapointe, ils peuvent s'essayer. Une fois qu'ils sont engagés, par exemple, c'est des équipes, ce sont des événements qui demandent un peu plus d'engagement, puisque ça finit soit avec des tournois d'improvisation ou des spectacles. Et en plus de ça, votre enfant peut aussi participer à des événements majeurs qui sont le spectacle de danse en faisant partie de la troupe, mais aussi le gala culturel secondaire en spectacle et le défilé de mode que je vais
survoler le défilé de mode parce que ça s'adresse surtout aux finissants, sauf que c'est un spectacle extraordinaire où d'année en année, les jeunes viennent y assister en vue d'y participer en 5e secondaire. Pour ce qui est du gala culturel et de secondaire en spectacle, ce sont 2 événements culturels extraordinaires qui ne coûtent rien aux parents et où l'élève qui aime les arts de la scène peut s'impliquer seul ou en équipe. Et s'il n'y a pas encore d'équipe à son entrée au SSF, nous, on l'aide à lui en trouver. C'est-à-dire que, par exemple, votre jeune joue de la guitare, il aurait envie de participer ou de jouer dans un groupe de musique, mais il ne connaît personne. Ben, c'est assez simple. Ils n'ont qu'à venir me voir, me donner leur nom, et puis moi, après ça, ben, quand il y a des chanteurs, des batteurs, des bassistes, etc., qui ont la même situation que votre enfant, on les présente, puis ensuite, ils peuvent faire des numéros ensemble. Donc, une des missions de ces 2 spectacles-là, pour nous, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui aiment les arts de la scène, quels qu'ils soient, on parle de musique, de danse, de théâtre, d'humour, de magie, bon, je dois en passer, mais peu importe, puissent le faire. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer qu'ils le fassent de façon sécuritaire pour eux, c'est-à-dire qu'on les encadre, on les coach, puis en plus, on les aide à rencontrer des gens avec qui ils peuvent le faire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment un gros plus qu'on a ici à l'école. C'est 2 événements qui souvent vont retrouver des jeunes de la première à la 5e secondaire dans un même numéro sur scène. Ça devient une belle grosse famille. C'est vraiment une mission qu'on se donne pour nous de donner cette chance-là à tous ceux qui ont envie de monter sur scène. Puis on les invite de le faire dès qu'ils sont plus jeunes parce que souvent, ils attendent peut-être un peu plus tard par gêne ou je ne sais trop. Puis ils le regrettent parce que c'est vraiment des événements qui sont de grande qualité. Secondaire en spectacle, pour sa part, c'est un concours, même principe que le gala culturel, sauf que tout doit être francophone et c'est un concours qui peut les amener après ça aux nationaux et aux pan-québécois. Donc, c'est vraiment aussi une très belle occasion de faire de la scène puis de participer à quelque chose de professionnel en étant au secondaire. Ensuite de ça, Monsieur Lapointe a parlé du conseil de vie des élèves. Le conseil de vie des élèves, en fait, a 3 comités. Donc, le jeune peut s'y impliquer comme organisateur d'activités ou encore participer aux nombreuses activités que le CVE, qu'on appelle, fait. Par exemple, depuis le début de l'année, on a fait des jeux aquatiques à l'heure du midi, un tournoi de spikeball, une partie de soccer membres du personnel contre les élèves. On a fait un SSF les chefs. Il va y avoir un détecteur de mensonges mettant en scène certains de nos professeurs la semaine prochaine. On fait une tonne d'activités comme ça, sans compter les semaines thématiques de l'Halloween, de la Saint-Valentin, où il y a des activités à tous les jours. Donc, ça bouge beaucoup à l'heure du midi au SSF. On essaie de trouver plein de petites activités qui peuvent être intéressantes pour les élèves impliqués dans le CVE. J'ai environ une 40aine d'élèves quand même cette année d'impliqués dans l'un des 3 comités du Conseil de vie des élèves. Et donc, eux, ça leur fait vraiment beaucoup de choses à faire, à créer, à monter. C'est extrêmement formateur. Et ensuite, on rajoute de ça tous ceux qui veulent participer aux nombreuses activités qu'on organise. Il y a beaucoup d'activités qui vont être plus au niveau communautaire, bientôt qui vont s'en venir, de l'engagement social, les communications autour de ça, etc., etc. Donc, c'est vraiment les élèves qui s'occupent, avec l'aide de certains adultes, évidemment, qui les parrainent, d'animer la vie de l'école à l'heure du midi, parfois après l'école en attendant le transport scolaire. Donc, votre jeune peut en faire partie et peut s'inscrire aux activités. Et ça, il n'y a jamais de temps limite pour s'inscrire. Donc, si le jeune, au début de son secondaire 1, n'est pas trop sûr, mais rendu au mois d'octobre, disait hey, c'est le fun, les activités du CVE, j'aimerais ça m'impliquer, ben, il n'est jamais trop tard. J'ai des élèves qui s'inscrivent en cours de route constamment. Et c'est le grand objectif du CVE, c'est ça. C'est de permettre aux élèves d'avoir un lieu de formation et de création pour développer ce qui pour eux est une force. Donc, que ce soit au niveau des arts visuels, que ce soit au niveau de l'organisation d'événements, de l'animation des événements. Donc, on s'organise pour pouvoir amener ça le plus loin possible pour les enfants. J'ai oublié 2 activités extrêmement importantes qui sont vraiment le fun dans le parascolaire
avec une implication un peu plus demandante. J'ai parlé de théâtre, de danse, d'improvisation, mais on a aussi Génie en herbe, des équipes. On a plusieurs équipes cette année. Là, c'est vraiment une activité qui est extrêmement populaire, Participe parrainée. également à deux tournois. Oui, Deux 2 tournois. tournois au moins, même plus parfois dans l'année. La robotique aussi qui est extrêmement populaire et eux aussi participent à des tournois. Donc, on manque pas d'activités, je pense, pour que tout le monde y trouve son compte. Et surtout, on est toujours vraiment ouvert aux idées de vos enfants. Moi, on a toujours dit qu'une école, ça prend la couleur des humains qui l'habitent. Donc, si vos enfants sont créatifs, ont des idées, il y a plein de choses des fois qu'on pense qu'on va faire que finalement, on ne fait pas parce que les élèves ont des meilleures idées que les nôtres. Donc, on va les pousser dans leurs idées et on essaie beaucoup de jumeler le sport, le socio-culturel pour que tout le monde puisse y trouver son compte. D'ailleurs, ben, je vais laisser la parole à mon collègue, M. Gendron, qui va vous parler du volet plus sportif des activités parascolaires. Merci, Ève. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vraiment être très, très bref au niveau des sports. Là, on a une présentation qui va débuter à 12h30, qui va être plus en profondeur au niveau du sport. Puis tout au long de la journée, il y a d'autres présentations qui vont parler de chaque sport plus spécifiquement. Mais je veux simplement faire l'énumération des disciplines sportives parascolaires. Donc, quand on parle de parascolaire, on parle en dehors des heures de classe. Donc, c'est possible pour n'importe quel jeune de l'école de s'impliquer dans le football, dans le soccer, dans le basketball, dans le badminton, l'ultimate frisbee, le rugby, l'athlétisme et le cross-country. C'est des disciplines où les jeunes peuvent participer aux équipes, peu importe leur niveau. C'est des sports qui ont lieu après l'école. Donc, peu importe dans quel programme le jeune est inscrit à l'école, il peut décider de faire des activités supplémentaires sportives dans ce que je viens d'énumérer ici. Donc, il y a d'autres sports qui sont pratiqués à l'école dans un volet à l'intérieur d'une concentration sportive ou d'un sport-études, mais ceux que j'ai énumérés, c'est une offre de service qui permet aux jeunes de participer à des équipes, rencontrer des nouvelles personnes, être avec des gens qui sont dans des classes différentes d'eux autres, que ce soit des jeunes qui sont à la découverte d'un sport ou qui sont plus avancés. Il y a vraiment une offre pour tous au niveau sportif. Puis, comme Ève le mentionnait, on souhaite vraiment que ce soit une école où les jeunes puissent participer à toutes sortes d'affaires et découvrir des nouvelles activités. Donc, on encourage les jeunes à ne pas s'impliquer uniquement dans le sport, mais à essayer d'autres choses dans la vie de l'école. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. Je redonne la parole là, à Bruno qui va vous donner un peu plus d'explications. Je vois quelques questions qui défilent dans le chat, là, et soyez pas... je vois déjà, il y a une question là, qui vient d'apparaître. On n'a pas de programme de volleyball masculin officiellement. Comme Ève le mentionnait, on ne serait jamais fermé à l'idée de partir des nouvelles disciplines s'il y a un réel besoin. Il y a quelques années, on avait un groupe de jeunes qui voulaient faire du volleyball ensemble sur l'heure du dîner, donc c'est possible de le faire. Officiellement, on n'a pas de programme et d'encadrement officiel, mais si la demande est là, soyez certains qu'on va être à l'écoute et qu'on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour essayer de les encourager. Je vois la question, là, cheerleading en parascolaire, je crois. Donc, le cheerleading, c'est une discipline où, oui, il y a des compétitions, mais pour participer aux compétitions, le jeune doit obligatoirement être inscrit en concentration cheerleading. Donc, on a un programme de cheerleading, mais ça se fait pas en dehors des heures de classe. Ça se fait vraiment au sein de la concentration cheerleading, donc il faut obligatoirement être inscrit. J'ai un autre sport que j'ai pas mentionné dans ma liste tantôt, le hockey. Il y a énormément de joueurs de hockey au Séminaire Saint-François, puis encore une fois, pour représenter le Blizzard au hockey, on doit être inscrit en sport-études hockey ou en concentration hockey. Donc, est-ce que les élèves du sport-études peuvent participer au parascolaire si leur sport n'est pas sur place à l'école? Oui, dans la grande majorité des cas, on arrive à organiser l'horaire pour que le jeune puisse participer. On a des jeunes là, qui sont en sport-études baseball, qui s'entraînent loin de l'école, qui reviennent au SSF pour leur pratique de football, leur pratique de soccer, de basketball. Donc oui, c'est possible de le faire. Ça demande une logistique au niveau du transport, mais on encourage fortement les jeunes à s'impliquer au niveau sportif
même si ils sont à l'extérieur. Les sports en équipe ne permettent pas le transport. Effectivement. Donc, quand on parle d'activités qui se font en dehors de la grille horaire, bien, ça permet pas. Puis là, on parle des sports, mais Ève, tu me corrigeras si je me trompe, il y a des activités socio-culturelles aussi qui impliquent que dans la grille horaire, ça se fait après les classes et malheureusement, ben, le jeune ne peut pas prendre le transport scolaire, là, ça ne donnerait pas assez de temps. Donc, ça implique une gestion familiale de transport assurément. On n'a pas de deck hockey. On n'a pas un programme là, avec des compétitions. Par contre, c'est possible. Là, on organise à chaque année une partie avec entre les membres du personnel puis des jeunes de l'école. Ça serait possible d'organiser des activités sur l'heure du midi, plus en mode récréatif, mais il n'y a pas de programme compétitif qui affronte d'autres écoles en deck hockey. En fond, excusez-moi, il y a en fond du deck hockey un petit peu dans l'activité multisport qui se donne là, dans le cadre des activités de 3 à 4, comme Antoine disait, bon, des parties organisées de façon sporadique aussi. Là. Donc, c'est ça. Donc, je peux poursuivre. On n'était pas nécessairement rendu à la période de questions, mais on peut quand même poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, on va les répondre. Écrivez-les dans le chat et puis on va vous répondre. Il y a beaucoup d'activités libres, dans le fond, pour les élèves qu'on n'a pas mentionnées. Il y a une récréation, évidemment, pour le matin, ceux qui arrivent tôt. Il y en a le midi et il y en a après l'école. On a à l'école 12 tables de billard qui sont disponibles à nos élèves à ces moments-là. On a des gymnases aussi qui, lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour une pratique ou réservés pour une activité comme le multisport, par exemple, sont accessibles pour nos jeunes. On a un gymnase qui est ouvert tous les matins pour les jeunes qui ont besoin de bouger le matin. On a les terrains synthétiques aussi qui est utilisé le midi pour nos jeunes, qui est accessible. On a des tables de demi-foot, on a la bibliothèque qui est accessible le matin dès 8 heures et le midi et après l'école. On a plusieurs locaux thématiques. On a un local de décor où les jeunes vont faire de la peinture, toutes sortes d'activités en lien plus artistique, si on veut. On a un local de vie étudiante qui prend forme tranquillement, qui est une nouveauté de cette année. On a un local aussi d'activités ludiques qui est animé par Mme Labbé, qui est une intervenante qui fait découvrir différentes activités de jeux de société, de la couture, des choses de la sorte, de différentes choses, dans le fond, dans ce local-là. On a un local de ping-pong aussi, avec 2 tables que les jeunes peuvent accéder, avoir accès en fait après l'école et le matin-midi. On a une jamosphère qui est dans le secteur de la musique, un local isolé où les jeunes peuvent jouer de la batterie, jouer de la guitare, former le band en fait là, en préparation pour les spectacles. On a aussi un local de jeux vidéo qui est encadré par un adulte là, qui va être encadré dans le fond après l'école. Ce qui est important à savoir aussi, qui vient dans la vie en dehors des cours à l'école, c'est que pour nos élèves de première secondaire, on a un lieu de récréation qui est réservé à eux. C'est un peu, on se souvient tous de notre passage au secondaire, trouver sa place en première secondaire dans les récréations, je vais aller manger où, je vais aller m'asseoir à quel endroit, je vais passer du temps où. On a toujours un peu la crainte de ne pas savoir où se diriger. Sachez qu'il y a un lieu de récréation là, avec des tables pour manger, des tables de billard, des tables de bifoot qui est réservé à l'usage des élèves de première secondaire. Ça fait pas mal le tour de notre présentation. J'essaie de voir, est-ce qu'on a, si on aurait, on pourrait avoir une deuxième période de questions là, pour les questions dont on n'a pas répondu. Comme les 2 collègues disaient, évidemment, là, on est très à l'écoute de nos élèves pour ce qu'ils souhaitent avoir comme activité. Donc, tant que c'est réalisable, tant que l'intérêt est là pour les jeunes, on a la chance d'avoir des installations exceptionnelles et des ressources pour justement là, rencontrer les intérêts de nos jeunes, peu importe quels sont ces intérêts. Donc, on est toujours ouvert à mettre en place des activités parascolaires qui rencontrent les intérêts des jeunes. Oui, puis souvent, ça se fait un peu de façon, pour faire du pouce sur ce qui vient d'être dit, ça se fait de façon très, je cherche le bon mot, instantanée. Par exemple, le local de vie étudiante,
qui est parti, qu'il n'y avait aucune décoration là-dedans, bien là, je sais maintenant qu'il y a des élèves qui aimeraient savoir des activités plus artistiques au niveau visuel. Donc, c'est eux qui vont décorer le local. Ils sont en train de faire des croquis pour faire les dessins sur les murs, les peinturer. Donc, pour ça, il n'y a pas d'inscription, c'est pas officiel, mais ça fait partie des activités spontanées, ça fait partie des activités du CVE qui se créent au fur et à mesure de ce que les élèves donnent comme besoin. Et nous, on est là pour faciliter puis faire en sorte que ça se fasse. Donc, c'est toutes des choses que si vous cherchez sur le site, ça ne sera pas écrit décor du local de vie étudiante. Mais toutes les activités sont faites en sorte qu'on puisse justement aller chercher le plus de jeunes possible pour faire en sorte qu'à la fin de leur secondaire, ben, ils vont dire, ben ouais, moi, j'avais le goût de faire des trucs, puis on m'a donné la possibilité de le faire. Donc, j'ai fait du sport, j'ai fait de la musique. Si on va dans le coin du local de vie étudiante, là, ça, c'est mon dessin ou des choses comme ça. Donc, on veut que vos enfants puissent laisser leurs traces puis que ça fasse partie de la grande famille du SSF en bout de ligne. Donc, on a la question, elle va apparaître là. Y a-t-il une limite de place disponible pour les équipes sportives, Antoine? Ben, la réponse officielle, c'est non. On n'a pas de limite. On souhaite vraiment là, que tout le monde qui souhaite participer à une activité puisse le faire. Je prends l'exemple du basketball, là, où on a plus d'une vingtaine d'équipes de basketball dans les murs du SSF. Là, donc, on essaie vraiment que n'importe quel jeune qui désire y participer puisse le faire. Jusqu'au jour où, logistiquement parlant, ça devient impossible. Mais à date, on n'a jamais eu à affronter ce défi-là. Donc, on souhaite que ça soit le plus inclusif possible et que tout jeune qui souhaite y participer, on va lui trouver une place au sein des équipes. Une autre question au niveau sportif, je crois, est-ce qu'il y a toujours des activités organisées où les jeunes peuvent se regrouper et décider un midi de jouer au badminton? En fait, là, il y a le volet. Oui, il y a comme deux volets un peu à la question. Là. Le badminton, il y a un groupe de badminton qui s'entraîne avec un horaire régulier. Mais encore une fois, quand on parle des intérêts des jeunes, s'il y a de l'intérêt pour avoir un midi libre où la pratique du badminton serait réservée dans un gymnase, ben c'est certain qu'on va le faire. Là. Ça, c'est très, très simple pour nous de le faire. On n'a généralement pas l'habitude de dicter quel sport libre se fait dans les gymnases. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent dépenser leur énergie, qui viennent bouger sur l'heure du midi. Donc, on essaie de garder ça le plus ouvert possible. Ce qu'on souhaite, là, c'est de ne pas avoir des plateaux qui seraient réservés pour une discipline puis qu'il n'y ait pas de pratique qui se fasse. Mais si des jeunes souhaitent avoir un moment, ben nous, on va l'établir avec eux puis on va leur placer leur midi badminton avec grand, grand, grand plaisir. Donc, le prêt d'équipement sportif, le midi, il n'y a aucun problème. Après l'école, il n'y a aucun problème. Il y a une personne qui est là pour faire le prêt d'équipement. Il y a des surveillants également dans les gymnases. Donc, le volleyball, comme par exemple, ça a débuté comme ça il y a 2 ans pour un groupe de filles qui ont décidé d'aller jouer au volleyball à tous les midis. Puis, on avait une technicienne en laboratoire qui est une ancienne entraîneur, Mme Frigon, qui a fait même du parascolaire avec cette équipe de volleyball-là. Il y a du badminton qui peut être fait. On a des jeux, une quinzaine de jeux de spikeball. On a des ballons. Ça joue au soccer, ça se joue à tous les midis, ça se joue dehors et dans les gymnases. Il y a également 2 salles d'entraînement qui sont accessibles pour nos jeunes. Le midi, là, habituellement, c'est les plus vieux, évidemment, qui vont profiter des salles d'entraînement. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu ou que vous avez pas nécessairement eu le temps de les poser pendant la période de questions, ben, il y a une bande défilante là, au bas de l'écran qui indique là, pour quelques questions ou quoi que ce soit, écrivez-nous à info@commercial-ss-f.com. Ça va nous faire plaisir de vous répondre via courriel.